Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle semaine, nouvelle édition d'information sur BSC TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour ce qui est des grandes lignes de cette édition, retenez, évaluer l'appui du Royaume-Uni au gouvernement congolais dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola et s'entretenir avec de parties prenantes sur la possibilité de s'attaquer aux causes de la pauvreté. Tels sont les objectifs poursuivis par la ministre britannique pour l'Afrique, Harriet Baldwin, en séjour depuis dimanche 26 mai en RDC. Elle est porteuse des assurances du Royaume-Uni de soutenir son partenaire, la République démocratique du Congo. Interdiction au jet de l'opposant Moïse Katumbi d'atterrir à Goma dans les Nord Kivu, mésentente entre la RVA et les bureaux du président d'ensemble. Moïse Katumbi dit avoir demandé l'autorisation des survols et d'atterrissage, mais il est contredit par la régie des voies aériennes qui, elle, souligne que l'aviation civile, habilitée à lui accorder l'autorisation d'atterrir dans les aéroports de la RDC, n'a reçu aucune notification. Déception pour le militant Labuka, venu nombreux à l'aéroport des Goma accueillir leur président. Après le lac Kivu, c'est au tour du lac Mai-Ndombe d'enregistrer le naufrage. Une embarcation motorisée a chaviré ce dimanche 26 mai 2019. 30 morts et de nombreux disparus, c'est les bilans provisoires de ces naufrages. Coopération RDC et Royaume-Uni, la ministre Harriet Baldwin rassure du soutien de son pays dans la lutte contre Ebola et la pauvreté. Arrivée à Kinshasa depuis le dimanche 26 mai, la ministre britannique séjourne pour 4 jours en RDC. L'objectif de sa mission est d'évaluer l'appui du Royaume-Uni au gouvernement congolais dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola et s'entretenir avec les parties prenantes sur les possibilités de s'attaquer aux causes de la pauvreté. Le Royaume-Uni est l'un des bailleurs de fonds les plus importants dans la riposte contre l'épidémie d'Ebola. Il a financé le seuil d'un vaccin et apporté son expertise technique ainsi que tant d'autres actions pour voler au secours de la RDC. La prévention de la propagation de la maladie ne sauve pas seulement des vies humaines, mais elle apporte la stabilité nécessaire pour la croissance économique et la sécurité. J'en appelle à d'autres pays pour suivre notre exemple et à nous emboîter le pas afin d'aider à financer cette riposte car la maladie d'Ebola n'a pas de frontières, a déclaré Harriet Baldwin. Au sujet de l'autre volet qu'est la pauvreté, l'agenda d'Harriet prévoit des rencontres avec les officiels du gouvernement, de membres de la société civile et ceux de l'opposition en vue de discuter de stratégies d'attaque de causes fondamentales de la pauvreté et de l'instabilité au pays de Félix Tshisekedi. À ces sujets, la ministre britannique pour l'Afrique rassure les Congolais de la volonté de son pays de soutenir la République démocratique du Congo pour un avenir plus sûr et prospère. Il faut également noter qu'Harriet Baldwin compte rencontrer le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour lui tirer le verre du nez en ce qui concerne la réalisation de son engagement visant à mettre en place une réforme globale complète en vue d'assurer de véritables améliorations en faveur de la vie de millions de Congolais. Le nouveau gouverneur de la province de la Chopo, Louis-Marie Walé Lofongola, a pris officiellement ses fonctions à la tête de cette province le jeudi 23 mai 2019. Revenu le même jeudi à Kisangani, où il a atterri à l'aéroport international de la Banguka à bord d'un régulier Congo Airways, Louis-Marie Walé Lofongola a été accueilli par le vice-gouverneur sortant, Gaspard Bosengue, ainsi que par toutes les autorités politico-administratives de la province. Quelque temps après, le troisième gouverneur de la Chopo et sa suite ont pris la route vers le centre-ville de Kisangani où la cérémonie de remise et reprise entre lui et son prédécesseur Constant Lomata Congoli, représenté par son vice Gaspard Bosengue, a eu lieu. Les signatures de procès-verbaux et la remise de documents et autres symboles du pouvoir, voilà qui a marqué cette cérémonie solennelle. Dans son adresse, Gaspard Bosengue n'a pas manqué de formuler des recommandations à la nouvelle équipe. La tâche de la reconstruction et de la refondation de la province de la Chopo est encore hardie. L'aspiration de la population de la province de la Chopo est de parvenir résolument à la paix, à la justice, à l'unité, au travail,
au bien-être social. À son tour, le gouverneur Louis-Marie Walé Lofongola appelle à la conjugaison de forces pour relever le défi de la province. Je lance un vibrant appel à une conjonction des intelligences de tous les membres de notre collectivité, originaires, résidents, expatriés, bref, tous ceux qui ont une passion pour l'émergence de la Tchopo, afin que chacun dans le domaine qui est le sien apporte sa pierre pour la refondation de notre jeune province dans le dessein de la rendre compétitive dans la course vers l'émergence de la République démocratique du Congo. Après ces allocutions, il était temps de visiter les bureaux de travail et autres compartiments du nouveau gouverneur de la Tchopo. Soucieux d'assurer la sécurité de ses administrés et de leurs biens, le nouveau gouverneur de la province du Tanganyika, Zoé Kabila, vient d'interdire à tous les militaires et policiers de circuler sans autorisation avec les armes de guerre et les munitions, renseigne un communiqué provincial du ministère de l'Intérieur remis à la presse le 25 mai 2018. Le communiqué précise que cette mesure vaut également pour les éléments de l'armée nationale se trouvant au camp et d'autres quartiers populaires des villes de la province de Tanganyika. Dans la même logique, il leur est interdit de garder les armes à la maison, sauf aux agents de service. Conformément à cette mesure, le gouverneur Zoé Kabila souligne que tout agent de sécurité porteur d'armes contrevenant à cette mesure doit être déféré devant la juridiction compétente. Il a en outre demandé à tous les commandants des unités l'observance stricte de l'exécution de la présente mesure, tout en lançant un ultimatum de 7 jours à tout détenteur d'armes de la rendre librement. De son côté, la société civile de Tanganyika recommande les bouclages et les couvre-feux pour que cette mesure soit efficace. Moïse Katumbi Tchapoué n'a pas pu faire le déplacement de Goma au Nord Kivu, où il était attendu le dimanche 26 mai en provenance d'Afrique du Sud. L'aviation civile n'a pas donné l'autorisation de survol et d'atterrissage à Goma du jet privé de Katumbi, selon son directeur de cabinet Olivier Kamitato. Contacté, le directeur général de la Régie des voies aériennes RVA, Abdallah Bilengi, a démenti les informations du cabinet de Katumbi, faisant état d'une demande de survol et d'atterrissage qui ne serait pas accordée à l'avion de Katumbi. D'après la RVA, le coordonnateur de la MOCA n'a pas formulé aucune demande de survol et d'atterrissage à Goma. Selon Abdallah Bilengi, Moïse Katumbi a l'autorisation de survoler et d'atterrir en RDC que par l'aéroport de la Luano à Lubumbashi, une autorisation valable jusqu'à fin mai. Avant d'ajouter que l'aviation civile qui a l'autorité de lui accorder les autorisations d'aller atterrir dans un autre aéroport que Lubumbashi n'a pas eu de demande formulée par Katumbi pour atterrir à Goma. Qu'à cela nous tienne, le partisan de la MOCA était venu nombreux accueillir leur leader à l'aéroport de Goma. Ne l'ayant pas vu atterrir, l'opposant Moïno Nzangi, représentant de la MOCA au Nord Kivu, a improvisé un meeting au stade Afia de Goma, question d'apaiser les militants de la MOCA. Qu'à cela nous tienne, l'arrivée de Moïse Katumbi a été reportée pour une date ultérieure dans la capitale du Nord Kivu. Au moins 30 corps sans vie ont été repêchés, près de 170 rescapés et de nombreux disparus. C'est le bilan provisoire du naufrage d'une embarcation motorisée le dimanche 26 mai 2019 sur le lac Maindombe. D'après les sources locales, cette baleinière avait à son bord environ 400 personnes qui venaient du territoire d'Inongo et allaient à Boliangwa en passant par le groupement de Lokanga dans le Maindombe. Le drame s'est produit à quelques kilomètres du point d'arrivée. Selon les informations rapportées, l'accident a eu lieu du fait d'un vent violent et la surcharge a été évoquée par une délégation du gouvernement provincial en mission sur place au lieu du drame. Par ailleurs, plusieurs passagers ont survécu à ces naufrages. 163 rescapés ont été identifiés sur place par une équipe médicale locale. Ces derniers ont été acheminés à Inongo pour les traitements. Ainsi s'achève cette édition d'information, mais avant de vous quitter, voici le rappel des grandes lignes.
évaluer l'appui du Royaume-Uni au gouvernement congolais dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola et s'entretenir avec de parties prenantes sur la possibilité de s'attaquer aux causes de la pauvreté. Tels sont les objectifs poursuivis par la ministre britannique pour l'Afrique, Harriet Baldwin, en séjour depuis dimanche 26 mai en RDC. Elle est porteuse des assurances du Royaume-Uni de soutenir son partenaire, la République démocratique du Congo. Interdiction au jet de l'opposant Moïse Katumbi d'atterrir à Goma dans les Nord Kivu, mésentente entre la RVA et les bureaux du président d'Ensemble. Moïse Katumbi dit avoir demandé l'autorisation des survols et d'atterrissage, mais il est contredit par la régie des voies aériennes qui, elle, souligne que l'aviation civile, habilitée à lui accorder l'autorisation d'atterrir dans les aéroports de la RDC, n'a reçu aucune notification. Déception pour le militant Lamouka, venu nombreux à l'aéroport des Goma accueillir leur président. Après le lac Kivu, c'est au tour du lac Mai-Ndombe d'enregistrer le naufrage. Une embarcation motorisée a chaviré ce dimanche 26 mai 2019. 30 morts et de nombreux disparus, c'est les bilans provisoires de ces naufrages. C'est à présent l'heure de vous dire au revoir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Notez, vous informer restera notre devoir. Au revoir. Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce lundi 27 mai 2019 sur BLC TV. Commençons avec le site d'actualité Congo Virtuel qui écrit « Report des Century » ou la nouvelle bataille pour la conquête de la RDC. Les derniers rapports de l'ONG américaine des Century soulèvent des vagues jusqu'à Bruxelles où un ancien agent des lobbies occidentaux y trouve une nouvelle croisade de ces mêmes lobbies qui, n'ayant pas réussi à prendre le contrôle du pouvoir à travers les urnes, seraient aujourd'hui engagés pour faire imploser la coalition FCC Cash afin de récupérer Félix Tshisekedi qu'ils estiment malléable. La présence de Joseph Kabila à ses postures souverainistes aux côtés du nouveau chef de l'État n'est pas pour faciliter cette stratégie. Il faut donc l'abattre pour libérer la voie. Rien de nouveau sur le bord du fleuve Congo. La boutade est d'un observateur de la vie politique RD congolaise qui parle en fait des derniers rapports de l'ONG américaine des Century sur Joseph Kabila et ses familles politiques et biologiques. The Century est une ONG américaine créée par l'ancien acteur américain George Clooney. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Arrivée fin mandat, Corneille Nangaa, je vais sortir la tête haute, fier d'avoir participé à l'alternance ». De même que l'arbre est jugé par ce fruit, Corneille Nangaa doit être apprécié à l'une de ses résultats. Vu de texte, la Commission électorale nationale indépendante est presque fin mandat. Comme Saint-Siméon qui avait demandé au Seigneur de le rappeler dans sa grande paix après avoir vu de ses yeux tout ce qu'on attendait, le président de la centrale électorale ne cache pas sa joie d'avoir conduit les parquets à son port. Je vais sortir la tête haute, fier d'avoir participé à l'alternance. C'est Corneille Nangaa va réserver les rapports généraux de toutes les activités du bureau de la CENI acquis de droit, à savoir le bureau de l'Assemblée nationale. Le numéro 1 de la centrale électorale, au crépuscule de son mandat, a esquissé vendredi dernier devant la presse ce qui a tout l'air d'un bilan. En dépit des multiples difficultés qu'a connues la CENI, son président a cependant égrené des victoires que la postérité retiendra. Bouclons cette revue de presse avec le site de la radio Okapi qui écrit « Les sympathisants de Moïse Katumbi, mécontents du report de sa visite à Goma ». Les sympathisants de Moïse Katumbi, coordonnateur de la plateforme Lamouka et militants de la plateforme Ensemble, ont exprimé leur mécontentement dimanche 26 mai à la suite du report de la visite de leur leader à Goma au Nord Kivu. Moïse Katumbi n'a pas pu décoller de Johannesburg en Afrique du Sud pour Goma ce même dimanche. Un militant de cette plateforme interrogé par Radio Okapi dénonce ce qu'il considère comme un acharnement contre Moïse Katumbi. Il a indiqué que le président de la plateforme Ensemble et coordonnateur de la Mouka va reprogrammer son voyage pour Goma. Les autorités de l'aviation civile et de la régie de voies aériennes nient avoir refusé d'accorder à Moïse Katumbi une autorisation de survol et d'atterrissage pour Goma. Ainsi prend fin cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.